Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. François-Michel Saada, Bernard Verlac, Georges Wolinski. Unis pour la défense des valeurs de la République. Mardi soir, place de l'Hôtel de Ville à Aix-en-Provence, un hommage aux victimes des attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher était organisé à l'initiative d'Anne-Laurence Pétel et Anne Rudy-Sully. Dessins, citations, photos, autant de symboles pour dire à quel point le respect des droits de l'homme et celui de la laïcité figurent parmi nos biens les plus précieux. L'esprit Charlie transcende les partis politiques. Anne-Laurence Pétel insiste sur l'importance de la dimension partisane de ce moment de recueillement. Quand avec Anne, dimanche, on s'est aussi rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose d'organisé et que la région Occitanie a fait une semaine d'hommage, on s'est dit mais c'est pas possible. En 2015, on était tous là. Alors certains dès le 7 janvier, puis d'autres pour la grande marche qui a eu lieu où on était extrêmement nombreux pour toutes les victimes, pour célébrer et rendre hommage à tous ceux qui sont tombés à cause du terrorisme islamiste. Et on s'est dit il faut absolument qu'on lance quelque chose, mais quelque chose d'apartisan. Elle est conseillère départementale, je suis l'ancienne députée. Forcément, il ne fallait pas que nos noms apparaissent. Et on dit c'est un rassemblement citoyen parce que ça doit rassembler les gens de toutes les origines, de tous les partis, de toutes les opinions, simplement tous les citoyens qui respectent les valeurs de la République, qui ont envie de les défendre, de les protéger parce qu'aujourd'hui encore, elles sont en danger face au terrorisme islamiste. Et voilà, la laïcité, les droits de l'homme, les droits des femmes, la liberté d'expression, la liberté d'écouter de la musique, la liberté de dire ce que l'on pense. Tout ça, ce sont des biens précieux qu'on a acquis au cours de l'histoire, parfois de haute lutte, et on peut les perdre très vite. Et alors que certains tenaient en main la photo de l'une des victimes, Nicole est venue avec un exemplaire de Charlie Hebdo. Je partage son idéologie, je suis pour la liberté d'expression et je soutiens totalement et inconditionnellement les journalistes de Charlie, comme ceux de Franc-Tireur d'ailleurs. Donc tous les journaux qui permettent que les choses puissent s'exprimer et se dire en toute liberté. Et on a une pensée pour Simon Fieschi qui s'est suicidé suite à l'attentat d'il y a 10 ans. Il est resté paralysé, il a réussi à tenir debout et par respect pour lui et par respect pour tous ceux qui se battent pour nous, il faut être là et tenir debout. Daniel Albertelli déplore que cette satire qui définit l'identité française puisse être remise en cause régulièrement. L'esprit Charlie n'est pas perdu, mais en tout cas, il n'est pas partagé par tous. Il ne l'a jamais été. Il n'est pas plus aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10 ans. La situation, elle, s'est empirée et c'est ça qui me fait réagir. Il y a une confusion extrême aujourd'hui, tant au niveau politique qu'au niveau social, je dirais, par rapport à cela. Mais il est temps effectivement qu'on marque notre attachement à ce type de manifestation. On n'est pas toujours conscient des droits dont on jouit en tant que citoyen français. Benjamin Bittan, membre du collectif du 7 octobre, rappelle ce qu'être français signifie. Je pense que ce qu'on a attaqué ces 3 jours-là, c'est nos libertés fondamentales, c'est la République, c'est le droit à chacun dans sa liberté religieuse, c'est nos forces de l'ordre. Et donc pour moi c'est un moment important qui a façonné aussi qui je suis, donc c'était important pour moi d'être là ce soir. Et 10 ans après, le quotidien des journalistes de Charlie Hebdo se définit par une protection policière, par des locaux tenus secrets. Voilà ce qui préoccupe Anne Rudy-Sully, l'une des organisatrices de ce rassemblement. Oui, et pas que la rédaction de Charlie Hebdo. Il y a beaucoup de gens comme Sophia Aram qui vivent malheureusement sous protection policière H24. Puis il y a beaucoup de professeurs qui s'autocensurent. C'est assez grave. On a eu d'autres assassinats depuis. Samuel Paty, et entre autres, mais pas que. Et je pense que malheureusement, les raisons d'être optimiste sont assez faibles. Je crois qu'on n'est pas fort là où on devrait être fort. C'est-à-dire, je pense que dès le plus jeune âge et dès l'école maternelle, il y a des comportements qu'on ne devrait pas tolérer. Et je pense que les attentats, j'entendais un spécialiste du djihad ce matin sur France Culture qui disait que finalement, les attentats ne sont que la partie
immergée de l'iceberg, mais que toute la tendance portée par notamment les frères musulmans constitue le plus grave danger parce qu'il y a une sorte d'entrisme qui se fait petit à petit dans nos sociétés, dans les entreprises, dans l'administration, dans l'école bien évidemment. Et je crois qu'on n'y prend pas assez garde, effectivement. Et alors qu'aux commémorations des attentats de Charlie se télescopait le décès d'un antisémite notoire, Jean-Marie Le Pen, le combat se mène sur tous les fronts, comme le rappelle Sabrina Aouizerat, fondatrice du collectif du 7 octobre aixois. Et surtout, je pense toujours important de combattre la haine. Et pour le coup, que ce soit le terrorisme ou Jean-Marie Le Pen, il représente la haine vis-à-vis d'autrui. Et là, en l'occurrence, la manifestation, elle a pour vocation vraiment d'être recentrée sur ce qui s'est passé le 7 janvier 2015, donc il y a tout juste 10 ans, où le terrorisme a frappé notre pays de manière très forte, que ce soit la presse, que ce soit le judaïsme, que ce soit la police. Et en fait, c'est surtout tous ces symboles-là de liberté qui, à mon sens, il faut défendre aujourd'hui, plus que de parler d'un homme, mais de parler de la liberté d'expression, de parler de l'égalité, de la fraternité et des valeurs de la République qui nous rassemblent aujourd'hui. C'est le droit au blasphème qui a été attaqué le 7 janvier 2015. Alors quels sont les avis des responsables religieux sur le sujet ? Écoutez la réaction d'Emmanuel Valency, rabbin de la communauté juive d'Aix-en-Provence. Je me souviens à l'époque, quand il y a eu la fameuse caricature de Mahomet qui était ressortie à ce moment-là, avec mes collègues, j'étais à l'époque rabbin à Bordeaux, avec les autres religieux, notamment les musulmans. Je me souviens d'une parole d'un des responsables de la communauté musulmane qui avait dit qu'il pense que Mahomet avait beaucoup d'humour et qu'il aurait très certainement rigolé de cette image-là qu'on avait de lui. Parce que quand on prend un peu de recul et quand on réfléchit, quand on lit en plus ce qu'il avait écrit à l'intérieur, en dehors donc de la caricature, ne pas prendre juste la caricature comme ça, on s'aperçoit qu'en réalité c'était une véritable dénonciation de quelque chose qu'il combattait lui-même, à savoir l'obscurantisme religieux, à savoir l'intolérance de toutes les autres religions. Et donc il trouvait que c'était une caricature qui parlait. Et si elle a eu une telle réaction, c'est que justement, elle a beaucoup interpellé. Alors, il y en a qui l'ont mal compris, il y en a même qui l'ont tellement mal compris qu'ils sont passés à l'acte. Mais je me souviens que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, justement dans toutes ces commémorations, il y a Philippe Val, qui était donc un des directeurs de Charlie Hebdo, qui a rappelé qu'à l'époque de la caricature de Mahomet, il avait, avant que ça parte un petit peu dans tous les sens à cause d'un imam au Danemark, c'était au Danemark, cette caricature avait fait tout le Moyen-Orient et il n'y a pas eu une seule critique. Je pense que c'est certainement la chose qu'il faut se rappeler et de se dire que essayer toujours de prendre du recul quand on voit les choses. C'est ça le problème aujourd'hui, on a la tendance à voir des images de prime abord et penser tout de suite à plein de choses sans trop réfléchir et sans trop se demander oui mais peut-être que c'est justement ce qu'on veut que je dise, alors qu'il faudrait que je prenne un peu de recul, que j'approfondisse un peu et je verrai qu'il y a un autre message derrière. Aujourd'hui, je ne sais pas si on est encore tous Charlie. Moi, perso, je le suis encore. Voilà, je pense qu'il faut encore avoir la liberté de parole en France. Et même s'il y en a qui refusent cela et qui considèrent que la liberté d'expression s'arrête à partir du moment où les personnes ne sont plus d'accord avec eux. Samuel Paty avait eu le courage d'aborder la liberté d'expression en classe. Un peu plus de 4 ans après son assassinat, à voir les cafés bondés à quelques pas du rassemblement, cette génération ne semble pas, en apparence, bousculée par l'importance du moment. Alors nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes. Écoutez l'une d'entre elles. Vient d'avoir un hommage à Charlie Hebdo. Et en fait, pas vous personnellement, mais je trouve qu'il y a énormément de jeunes qui sont attablés. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été massacrés au Bataclan. Et en fait, on est étonné que ce soit quelques mètres et qu'il y ait personne qui soit venu. Pas là tout de suite, vous m'avez pris de court là, j'avoue. C'est vrai qu'on n'a pas vu réellement ce qui se passait sur la place. Vous vous sentez concerné par être Charlie Je pense qu'on est tous concernés dans tous les cas, vraiment. Il y aurait de quoi se décourager en constatant qu'aucun de ces jeunes ne s'est levé pour rejoindre le rassemblement. Alors retenons plutôt les visages des rares jeunes présents pour défendre les valeurs de la République et cet appel d'Evelyne Citruc, enseignante à la retraite, adressé à la jeunesse. Je pense qu'il fallait être là. Parce que ça fait 10 ans, ces attentats, Charlie Hebdo, on s'en est pris à la presse, on s'en est pris aux juifs, on s'en est pris à la police, c'est-à-dire tout ce qui fait la République. Et il faut se souvenir, il ne faut jamais oublier. Voilà, il faut surtout le rappeler aux jeunes et les éduquer. Et bon, ils sont tous là assis sur
à la terrasse. On aurait souhaité qu'ils se lèvent 2 minutes pour nous rejoindre. Mais bon, ils l'entendront peut-être. Magali Bayeul, professeure d'histoire-géographie, a confiance en la propension des jeunes à évoluer. C'est le principe même de l'éducation, c'est qu'on pense toujours, on pense toujours, et c'est ça qui fait le cœur et le sel de notre métier, c'est que oui, à 15 ans, les élèves, on peut les éclairer sur ce qui sont les valeurs fondamentales de la République, oui, bien sûr. La liberté de la presse, le droit des Juifs de vivre librement, le respect de la police sont à l'image du droit des femmes non négociables. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.